Cela dit, aujourd'hui, on sait bien la question de la transhumance politique qui a cours dans notre pays. Et Cocody ne fait pas l'exception. Alors, que comptez-vous faire pour contourner, vous qui n'avez pas été au moment du recensement électoral, vous n'étiez pas là, certainement vous n'avez pas connu cette transhumance politique en allant prendre des électeurs de tel point X à venir s'enrôler dans votre circonscription, là où certainement certains de vos adversaires l'ont fait. Comment vous allez contourner cette stratégie politique mise en place? D'accord. Avant de vous répondre, je vais peut-être faire une petite précision. Sur la question de M. Daouda qui nous parlait de quand on veut diriger, on a des... Malheureusement, il faut qu'on sache que quand on veut diriger, on s'étalonne au pied. Quand on est dirigeant, on ne regarde pas le meilleur pour faire ses décisions. On s'étalonne au pire. Donc quand il y en a un seul, c'est comme dans une famille. Quand vous en avez un seul enfant qui est à la traîne, vous ne dites pas « Oh, il y en a 4 qui sont bons, celui-là, il peut s'en aller ». Vous vous battez pour le dernier. C'est ça le rôle d'un, c'est ça la responsabilité d'un homme politique. Donc, ceci étant dit, sur la transhumance, sur ces questions-là, il faudra légiférer. Mais je vais prendre l'exemple de la moralisation de la vie politique. C'est vraiment ce gros sujet-là. L'honorable Assalé Tiemoko, pendant cette mandature, a fait des propositions de loi sur la moralisation de la vie politique. Et même le cumul des mandats, le principe, le cumul des postes, le principe même des 2 mandats, beaucoup d'autres sujets dans ce sens, les institutions à supprimer. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Ça a été rejeté sans programmation ni examen. Donc, on va continuer, il ne faut pas baisser les bras, il faudra continuer de remettre ces sujets sur la table. Et puis, in fine, à force de le répéter, on finira par trouver une solution.